Bonjour à tous. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une notion de développement personnel qui a changé ma vie, vraiment. Parce qu'en fait, ça m'a permis de répondre à une question que je me posais tout le temps. C'était genre, pourquoi les autres, pourquoi eux, ils y arrivent et pourquoi moi, j'y arrive pas. Alors que je sais que, genre, je suis pas bête, enfin, j'ai les mêmes capacités intellectuelles, on va dire, mais pour moi, ça me paraît impossible. Euh, pour toutes les personnes qui ont de l'anxiété sociale, vous voyez très bien, genre d'aller parler à un inconnu, tout me paraissait compliqué. Enfin, genre, quand j'étais petite, juste d'aller chercher du pain à la boulangerie, ça me stressait, alors que clairement, c'est le truc le plus bateau à faire. Et vraiment, toute ma vie, c'était comme ça. Il y a plein de trucs que j'arrivais pas, et je me disais tout le temps, mais pourquoi j'y arrive pas en fait? Et cette notion qui m'a aidé à comprendre en fait comment ça pouvait s'expliquer, c'est les notions de réalité et de perception. C'est-à-dire que dans une réalité objective, il y a des faits neutres qui arrivent. Et en fait, nous, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que notre cerveau, en permanence, il interprète tout ce qui se passe autour de nous. Il interprète tous les faits, ce qui fait qu'on a une interprétation de la réalité, une perception de la réalité qui est totalement subjective. Et ça, on s'en rend pas compte, c'est fait de manière inconsciente. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers une vidéo de Esther. Et donc Esther, elle a une chaîne YouTube et elle a un podcast aussi qui s'appelle Se sentir bien. Et donc là, cette vidéo, ça s'appelle Mon meilleur conseil de développement personnel. Et du coup, elle aborde ça justement en détail. Et donc moi, je vais vous donner un exemple de comment j'ai appliqué ce conseil d'Esther justement dans ma vie. L'exemple dont je vais vous parler, c'est vraiment tout bête. En fait, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est juste que je rentrais du travail, je que j'ai raté mon train à 2 minutes et que le suivant était 1h30 après. Je me suis retrouvée toute seule à 19h et je devais attendre encore 1h30. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, il y a un café juste en face, une boulangerie juste en face. Je vais aller m'acheter un cookie à la boulangerie. Je vais aller dans ce petit café et je vais me prendre un chocolat chaud, me poser, me mater des vidéos et tout. Et comme ça, je serai au chaud en attendant que mon train arrive. Et en fait, je sais que je l'aurais pas fait il y a quelques années, je l'aurais pas fait. Je suis persuadée à 100% que je serais restée dans la gare toute seule, même si elle était en travaux et qu'il faisait froid et qu'il n'y avait pas de siège pour m'asseoir comme c'était le cas, je sais que je serais quand même restée dans la gare. Pourquoi? Parce que le fait neutre de aller prendre un chocolat chaud toute seule dans un café, c'est un fait neutre. En règle générale, quand on va dans les bars, dans un café, c'est avec des amis, avec des gens, pour boire un verre, discuter, etc. On y va assez rarement seul. Et du coup, tout de suite, ça m'a mis une pression parce que j'ai eu plein de pensées du type mais qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que quand je vais arriver au bar et que le serveur va me dire oui, vous attendez quelqu'un et que je vais dire bah non, je suis toute seule, tout de suite, à mon avis, il va me juger parce que je suis seule. Et du coup, moi, je m'imaginais que quand j'allais m'asseoir toute seule à ma table, évidemment, j'allais être jugée par plein de gens tout autour de moi qui, évidemment, seraient tous en groupe avec leurs potes, etc. et qui se diraient ouh, la loseuse, elle est toute seule dans un bar, qu'est-ce qu'elle fout là? Ça, c'était. Ça, c'est toutes les pensées qui arrivaient dans ma tête de tout ce que les gens pourraient dire et tout. Évidemment, vous voyez bien que c'est euh, ma perception des choses, c'est une réalité que j'ai projetée. Et ces jugements que je présume, moi je suis à ce moment-là, quand je me dis ça, je suis persuadée que ça va arriver en fait. Je suis persuadée que c'est la réalité et que les gens vont réellement penser ça de moi. Vraiment. Et en fait, si aujourd'hui j'ai pu y aller sans me poser aucune question et si la majorité des gens peuvent faire ce genre d'action toute simple comme aller boire un verre tout seul dans un café, c'est parce que si je me pose plus la question, c'est que aujourd'hui, quand je pense à ça, les pensées qui arrivent directement dans ma tête, c'est pas sur le regard des gens. C'est juste de me dire, je vais être au chaud, je vais boire
un bon chocolat, je vais manger un bon truc et je vais être hyper bien. Mes pensées sont focalisées sur le positif et parce qu'aussi, aujourd'hui, j'arrive à contrôler les pensées qui arrivent dans ma tête et à me rendre compte tout de suite quand en fait c'est totalement irrationnel et quand ça ne l'est pas. Et typiquement, là, si j'ai ce genre de pensée qui arrivait dans ma tête aujourd'hui, de me dire « Oh mais les gens vont me regarder bizarre », tout de suite dans ma tête, j'ai ce truc qui me fait « Attends, il y a la réalité et il y a comment toi tu interprètes les choses, comment tu les perçois ». Ce qui est important, c'est de revenir à la réalité, de redescendre d'un étage sur ses peurs et de se dire « Là, vraiment, c'est un... » En plus, là, franchement, c'est un cas, c'est vraiment abusé, quoi. Parce que du coup, le café où j'ai été, ça s'appelle le café de la gare. C'est un café qui est en face de la gare. Et donc, quel type de clientèle il vise? Bah, en fait, il vise... Enfin, ce café vit grâce aux gens qui attendent leur train et qui, en attendant, viennent boire un verre ou même manger. Et du coup, si je reviens à la réalité et que je regarde autour de moi, je sais pas combien de pourcents de gens prennent le train tout seuls, mais je pense que la majorité, on va dire, il y a genre bien 75% de gens qui prennent le train tout seuls et d'autres qui sont à deux, en groupe, machin. Du coup, si je reviens à la réalité, de me dire, bah en fait, ce café est fait pour les gens comme moi qui attendent leur train, il y a genre 75% des gens qui prennent leur train tout seuls. Ça veut dire que les probabilités qu'il y ait des gens tout seuls dans ce café qui en fait attendent leur train, bah cette probabilité est très élevée. Je pense qu'il y a genre une chance sur deux qu'il y ait des gens tout seuls comme moi. Et ce que va penser le serveur quand il va me voir arriver toute seule, en fait il va pas se dire oh c'est la loseuse qui a pas de potes. Non, ce serveur en fait voit des gens tout seuls toute la journée, je pense, parce que c'est la clientèle qui l'attire. En fait, ils sont hyper contents de me voir parce que bah, je consomme un truc dans leur café, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la réalité, bah ouais, il y avait bien la moitié des gens qui étaient tout seuls. Il y avait même des gens qui mangeaient un repas tout seuls. Et voilà, et le serveur ne m'a absolument pas jugé. Et voilà, enfin, vous voyez, là c'était vraiment l'exemple abusé, je trouve, parce que c'était à la gare et que forcément il y avait beaucoup de gens tout seuls. Mais même dans d'autres cas, vous voyez que du coup, entre les peurs qu'on projette, la réalité que nous on est sûr que ça va se passer comme ça, en fait il faut se mettre vraiment en mode spectateur, observateur de ses pensées. Vous allez voir, il y a plein de pensées qui arrivent dans votre tête tout d'un coup. Quand vous pensez à faire quelque chose, il y a plein de pensées qui arrivent, c'est naturel, c'est inconscient. C'est à vous d'observer ces pensées qui arrivent et de vous contredire vous-même, en fait, de vous dire non, là, ok, cette pensée elle est ok, mais cette pensée là, non, c'est totalement abusé. Le serveur qui va me juger parce que je suis seule, de revenir à la réalité, de se dire bah non, en fait, il voit des gens seuls toute la journée et il s'en balèque de moi. Voilà. Ce type de pensée, genre la honte, tout le monde va me regarder, etc., elles vont de moins en moins arriver si vous faites l'effort à chaque fois de vous contredire et de revenir à la réalité. Ça va de moins en moins arriver et pour les gens qui n'ont pas d'anxiété sociale, ces pensées n'arrivent jamais dans leur tête, ce qui fait que pour eux, ils voient même pas le problème en fait. Parce que nous, le problème qu'on pense être réel, il est totalement imaginé et ça on s'en rend pas compte. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une autre manière d'interpréter les faits, il y a une autre manière de les voir et que c'est à nous de choisir si on veut les voir de manière négative ou positive. Avant, moi, je pensais que c'était... comme je pensais que c'était ma réalité de voir ces faits de manière négative, je pensais que ça pourrait jamais changer. Et en fait, quand j'ai compris que c'est moi qui avais le contrôle sur mes pensées, que je pouvais être spectatrice et écouter mes pensées qui arrivent, les contredire et les modifier, j'ai compris qu'en fait je pouvais avoir un contrôle sur ce que je pensais et sur ma manière d'aborder les choses. Et en fait ça veut dire que vous avez le pouvoir de modifier vos peurs et donc vous avez le pouvoir de changer et ça veut dire que votre anxiété elle n'est pas là pour la vie en fait. Ça veut dire que vous allez pouvoir évoluer, la faire diminuer de plus en plus et qu'un jour vous pourrez
sortir de ça et faire des actions aussi banales que aller prendre un verre toute seule dans un café. Vous pouvez le faire sans avoir plein de pensées négatives qui arrivent parce que vous aurez reconditionné votre cerveau en quelque sorte pour qu'il voit les choses beaucoup plus près de la réalité et voire même de manière positive. Vous avez le pouvoir de changer votre vie en fait. Et ça, si vous venez sur ce type de vidéo, c'est pour ça en fait. C'est pour savoir comment faire pour changer. Et voilà, et quand on a pris conscience qu'on peut le faire, je sais pas, je trouve ça trop ouf. Enfin, moi, ça m'a révolutionné ma vie. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Euh, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.